Bienvenue à la Tour Saint-Jacques. Je vais vous faire découvrir ce monument et son histoire. Suivez-moi. Bienvenue dans cette Tour Saint-Jacques, on est à l'intérieur. Donc à l'origine c'était le clocher d'une église. Si on regarde tout au-dessus de nous, on peut bien s'en rendre compte, l'espace était déjà vide à l'époque et abritait les cloches. À l'origine c'était l'église de la corporation des bouchers. Donc au Moyen-Âge les corps de métier étaient organisés en corporations. Chacun se devait d'avoir son église où ils pouvaient se réunir et honorer leur saint qu'ils avaient choisi à Paris, qui était Saint-Jacques. Au moment de la Révolution française, elle va être vendue comme bien du clergé. Et à ce moment-là, à des particuliers qui vont la démonter pierre par pierre pour vendre les pierres. Et seul le clocher va subsister. On ne sait pas trop pourquoi. Apparemment, dans l'acte de vente, il y aurait eu une clause qui empêchait la destruction du clocher, notamment en référence au fait qu'en bas, on a une statue de Blaise Pascal. Et au XVIIe siècle, Blaise Pascal, apparemment, aurait fait ici des observations sur la pesanteur ainsi que la pression atmosphérique. Et c'était en référence à ce passé scientifique que la tour a été conservée. La tour va être complètement abandonnée pendant plusieurs années, avant d'être affectée à une tâche assez originale. Ça va être un lieu, un endroit de fabrication de balles en plomb. Tout simplement parce si on regarde la hauteur, on avait installé tout en haut des fours, en fait, on pouvait monter des lingots de plomb tout en haut. Et avec la chute, le plomb prenait la forme d'une bille et tombait dans des bassines remplies d'eau. Et à ce moment-là, donc, il se solidifiait et on avait une balle en plomb parfaite. 1836, la ville de Paris la rachète, on va tout raser, on va construire des ensembles entiers d'immeubles haussmanniens. Et on va créer un square autour de la tour. On est en pleine mode, je dirais à ce moment-là, de romantisme lié donc à l'époque médiévale, à l'architecture médiévale. Donc la tour va servir d'ornementation au square et va être complètement intégrée dans ce premier square parisien qui a été créé par Alphand et qui va être inauguré en 1856. Une dernière affectation jusqu'à récemment, c'était donc une station météorologique. Les instruments étaient tout en haut, mais ici c'était l'endroit où les scientifiques se réunissaient et travaillaient, d'où la présence de placards et ainsi d'un réchaud et de tout un ensemble d'éléments assez originaux. La légende voudrait que cette tour soit un des points de départ de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, même le point de départ depuis Paris. Après, les historiens sont un petit peu réservés sur ce point parce qu'on s'est rendu compte avec le temps et les études que finalement il y avait certes des routes pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais les pèlerins partaient plutôt chacun de leur côté et ne se réunissaient pas systématiquement d'un point de départ pour aller vers Saint-Jacques. On va procéder à la dernière étape pour arriver jusqu'en haut de la tour. Donc au total, on a tout de même 300 marches. Et la tour fait, au niveau de la statue de Saint-Jacques, 64 mètres de haut. Si on compte que la plateforme, elle en fait 54 mètres. Ce qui est très intéressant du haut de cette tour, c'est qu'on voit bien les grands axes de Paris qui ont été percés au XIXe siècle, avec la rue de Rivoli, commencée par Napoléon Ier, puis prolongée par le baron Haussmann sous Napoléon III, jusqu'à la rue Saint-Antoine, donc au cœur du Marais. Et notre fameux axe, boulevard de Sébastopol, qui relie la gare de l'Est à la place du Châtelet et qui de l'autre côté se prolonge par le boulevard de la Cité et le boulevard Saint-Michel. Donc comme ça, on est vraiment au cœur de ces deux axes nord-sud, est-ouest. Donc voilà, la visite de la tour Saint-Jacques va se terminer ici. Donc si vous avez l'occasion, vous pouvez venir la visiter jusqu'à fin septembre, sinon ce sera pour l'été prochain.